I'm trying to go harder than I ever win. Entre la Hongrie et la Tunisie. Avec les Tunisiens donc qui vont rentrer sur le terrain pour cet avant-match. Clairement, hein, on attend cette réaction de cette équipe tunisienne. Alors dans le score, hein, forcément, si on raisonne de manière assez primaire, mais même dans le comportement, parce qu'on a vu une équipe où il y a vraiment eu un manque de combativité face à l'équipe de France. Les Français sont partis très très fort, c'est vrai. Il y avait 10-1 pour les Bleus au bout de 9 minutes. Mais on n'a pas senti à aucun moment de vraie réaction de cette équipe de Tunisie qui a subi vraiment très clairement cette rencontre de bout en bout. On attendait même peut-être une réaction au début de seconde période. Cette réaction-là n'est jamais venue. Il va falloir aussi que mentalement, hein, cette équipe tunisienne soit beaucoup plus présente aujourd'hui face aux Hongrois. Oui, alors j'ai envie de vous dire, Xavier, on ne peut pas faire plus mal. Hein. On ne peut pas faire plus mal parce que les Tunisiens ont vraiment n'ont rien montré hier soir, tant d'un point de vue tactique, technique, physique. Ils ont été également débordés. Et puis mentalement, cette équipe-là a lâché prise. Donc des signes bien inquiétants pour une équipe qui avait pourtant beaucoup travaillé depuis maintenant 2 ans, un bon résultat à la CAN. Et honnêtement, voilà, ils ne peuvent pas faire plus mal. On attend une grosse réaction par rapport à cette équipe de Hongrie. Maté Fazekas qui est absolument de toutes les actions et qui a été immense vraiment hier jusqu'à la fin, puisque c'est lui qui sur le dernier jet franc a offert la victoire et donc les 4 points de la victoire, puisque les Hongrois ont marqué plus de 30 buts. C'est le règlement de ce TIBI 2024. Et les 4 points de la victoire ont été offerts sur ce dernier jet franc par Maté Fazekas. Oui, cette équipe de Hongrie, j'ai envie de dire très impressionnante. Alors, auréolée de sa troisième place à l'Euro, bien évidemment. Une équipe qui a gardé la même ossature depuis déjà 2 ans. Hein. Ils ont fait en U17 les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc déjà, ils ont capitalisé en expérience. L'année dernière, ils sont venus faire le TIBI, l'Euro cet été. On garde un groupe très très constant. Néanmoins, Xavier, j'ai trouvé que, bon, peut-être redire quelque chose, cette équipe, le navire hongrois en attaque en tout cas basculait, penchait vraiment du côté gauche, oui, avec Fazekas, et que bien sûr Fazekas c'est un joueur extraordinaire, bien sûr Mexaros, ils ont une relation avec le pivot qui est très très forte. Néanmoins, l'équipe est un peu plus entre guillemets faible avec les gauchers et ça sera probablement une piste à explorer, peut-être pour les Tunisiens et en tout cas pour les Français dans le match de demain. Maintenant, défensivement, ils sont très très en place avec une paire de gardiens, Valor, Varadi, qui sont vraiment excellents, très très costauds. On a vraiment une équipe déjà qui a beaucoup d'expérience et qui, ce soir, à mon avis, va chercher à tuer le match rapidement pour capitaliser, j'ai envie de dire, en fraîcheur par rapport à ce qu'on espère être la finale demain. Oui, alors c'est assez particulier hein, cette formule. Face à la Hongrie, le début de match hier a été tellement catastrophique hein, pour cette équipe de Tunisie qu'on attend vraiment cette réaction-là aujourd'hui et dès le coup d'envoi. Dans le bon sens du terme, évidemment. Et ça passe forcément par la défense. J'ai avec beaucoup de profondeur, beaucoup de jeu, beaucoup d'agressivité, une espèce de clone de défense alignée, sans profondeur, sans envie. Oui. Et ça a beaucoup manqué à l'âme de... Même ossature, hein, bien sûr, hein, chez les 2 équipes, les Tunisiens qui vont jouer en rouge. Aujourd'hui, les Hongrois vont jouer avec leur maillot vert, avec donc notamment les 2 gardiens, vous en avez parlé, avec bien sûr leur capitaine, là aussi on en a parlé, Maté Fazekas, avec Marko Iklimovic que l'on a vu de manière un petit peu plus... Comment on pourrait dire, sinusoïdal, hein. C'était parfois très bon, parfois un petit peu moins. Et puis l'excellent Maté Mexaros aussi. Le moins confirmé, je dirais. C'est parti, le coup d'envoi de cette rencontre, cette 2e journée du TIBI 2024.
donné par la Tunisie qui va donc jouer en rouge aujourd'hui face à la Hongrie qui va évoluer tout en vert. La Hongrie a gagné son point pour le sélectionneur tunisien Raouf Regaïeg. Bras levé tout de suite des arbitres et alors manque de rythme tout de suite. Il y en a eu sur le tir, le rebond derrière pour Jmour justement qui va marquer le premier but de cette rencontre. Alors on commence avec Eklemovic, avec Sickler. Voilà, Sickler, le tir au premier poteau. Dans une défense, on ne peut Pas faire plus mal que ce que la copie qu'avait présenté hier le voir. Attention, ce ballon un petit peu cafouillé. Ouais, là, il n'y avait plus personne. Et le marché sifflé justement par trouver ce ballon. La relance avec Balor. Bonne Féline Awadi avec son numéro 25 qui joue en France à Tremblay. Sickler, le bon décalage, ça c'est bien joué. Et le premier poteau, impeccable. Le tir de Kouchira. Derrière, l'engagement rapide, le passage en force, parfaitement provoqué. Il y a du talent un petit peu partout. Hein. Du côté hongrois, on a beaucoup parlé de la base arrière, on a parlé des gardiens et des pivots. Il y a des ailiers, alors dans la grande tradition, bien sûr, L'axe Fasekas Messaros. Mais, oula, non, c'est pas Eklemovic, si c'est Eklemovic. Mais on est ravis de les voir comme ça, direct. Oui. Pas d'entraide, pas de mouvement, pas de profondeur. C'était un peu refondu la défense tunisienne. Awadi en force dans le bras. Eklemovic faire tour de lui avec Vince toujours, le voici. Peter Vince, le joueur de Szeged. Voilà la défense qui se met des petits tiroirs aussi. Et Eklemovic qui essaye de passer tout seul, n'y parvient pas. Le bras des arbitres qui va se lever, c'est fait. Vince dans le secteur central, sans vraiment d'opposition. Ouais, c'est bien préparé. Eklemovic a ramené toute la défense là-bas. C'est ça. On a vu un contre, les pieds un peu plantés dans le béton, dans les 9 mètres. Hop là, la petite passe, ça aussi, c'est bien joué. Jmour qui va aller obtenir le. Matlouti pour le jet de 7 mètres. Il s'est échauffé dans ce secteur-là tout à l'heure. Pas trop attendre. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu hier. La belle passe sautée, ça c'est magnifique. Et la parade derrière, splendide pour Ahmed. Mais en tout cas, il y a du jeu et ça reste bien l'essentiel. Oui. En tout cas, dans l'engagement, on a une vraie équipe. Ouais, on a des vrais enclenchements, on a des choses. Un Jmour de gala, j'ai envie de dire, hein, qui est présent sur le terrain, mais qui est également d'engagement et de comportement. Voilà, bonne défense là aussi, c'est bien vu de la part de Youssef Laïeb avec son numéro 4. Voilà les pièges dont on parlait, les tiroirs, il avance, il se remet en place, se réaligne. Derrière, il y a la bonne participation de l'ailier. En 2007, vous étiez majeur hein, déjà. Oui. À pro, c'est impeccable dans son escarcelle. Il a bien montré hier. Oh, oui, c'est bien. Ça, on va voir. Parfait, Awadi. Extrêmement déterminant sur l'aspect mental de cette équipe. Donc, Jmour, le pivot, fait un très bon travail. Il glisse à l'opposé. Voilà, on les voit comme ça aller sortir, aller toucher les porteurs de balles. Oh là là, Eklemovic, il a échappé. Pas forcément dans la réalisation, c'est plus dans l'intention. Il était parti vraiment pour aller découper son adversaire, sanctionné par les frères Ville. Avec beaucoup de maladresse, hein, Xavier, sur ses appuis. Après un petit peu plus de 8 minutes. Voilà, voilà, la bonne défense avec Boual, pardon, de Meganem. C'est pas du tout la même base arrière hein, qui avait commencé le match hier. La base arrière qui avait été vraiment en grande difficulté. Perdu par un Matlouti et derrière la réaction. Mais il y a encore la parade splendide
de Ben Nasr. Voilà une bonne réaction d'ensemble de cette équipe de Tunisie. Attention, face non pas une... Ouais, ça c'était trop simple. Bon bah alors, hongroise, c'est dommage. Hein, les Tunisiens, ils ont eu deux possibilités. Et pop 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 pop. Derrière. Et il y aura 2 minutes pour Houssine Bensoussia. Entièrement justifié. Oui, oui. Là aussi, alors c'est bien, il sort de sa défense très très haut mais déséquilibré. Et finalement, il n'arrive pas à contrôler sa vitesse. Bon, Hongrois d'en profiter, évidemment. Ça, c'était bien joué. Ganch qui essaye de récupérer. Il n'y arrive pas, les Hongrois. Et des ailiers pour qu'ils soient complètement en échec. Wadi avec Meganem. Ouais, ça c'était difficile, mais avec le rebond, il vient tromper Balor. L'engagement rapide, impeccable avec le. Et a quand même une équipe un peu moins performante. Oui, un peu à prime. Très très bien tiré, bien résisté aux défenseurs. Voilà, Meganem avec Awadi qui a repris un petit peu de distance avant de repartir. Ouais, là, il n'y avait pas assez de maîtrise hein, dans le tir. Sa première action. Le revoilà qui revient dans le secteur central. Le petit service pour Nemeth, mais encore la parade de Ben Nasr qui est monté très. Un peu à prime, oui. Pour plein de raisons, parce que ça donne du temps de jeu au numéro. Nemeth, le pivot, est un joueur expérimenté. Enfin bon. Oui, expérimenté pour un U19. Hein. Oui. Et voilà. Awadi, ça c'est bien joué. Oh, avec le tir sur la barre transversale et la récupération, le rebond pour Bouawal. En tout cas, Xavier, il y a une chose dont on est certain, sans préjuger de quoi que ce soit. Et même, c'est signe de combativité sur les 2 minutes hein, qu'ils ont pris. Les défenseurs tunisiens, c'était dans l'engagement. Hein, ils étaient un petit peu en retard, mais c'était aussi l'attaque adverse. Alors, c'était pas forcément dans le bon tempo, mais dans la volonté. Dans l'intention, bien sûr. Et dans l'intention, c'était ça. Si clair. Ah, puis là, ils y sont, là. C'est pas mal. Regardez comme ça court. Voilà, ça poursuit. Et Klimovic, enserré par Jmour. Il en tombe, bras des arbitres levés et le ballon perdu derrière. Chupi qui va pouvoir monter le ballon tranquillement avec Awadi. Attention, qui a oublié le ballon en route. Ah, il faut pousser. Il va avoir une chance d'exister dans cette rencontre. Eh oui. Oui, avec Klimovic. Bah, vous avez vu. Un petit peu aplati. Bah, aplati, puis sur... Meganem. Ah, il a de l'allure. Il a de l'allure. Petits signes familiaux. Changement de gardien d'ailleurs. Avec Laszlo Varadi qui est assez rapidement. Adam Balok, le gardien de FTC. Le ballon intercepté derrière avec Bouawel qui va se présenter justement devant Varadi. La première parade pour le deuxième gardien. Avec Vinci, ça c'est parfait. L'arrière qui arrive en course. Il y a de la puissance hein, dans le bras. Ouais, Ponard Mizienne, très très présent également en défense. Ouais, c'est bien défendu. Ouais, on a cherché le pivot, mais il était passé par la zone. Jmour, ballon rendu donc. Et la Hongrie qui peut repasser devant. C'est clair, la bonne défense. Transparent et aujourd'hui, on le voit dans de bien meilleures dispositions. Ouais. C'est efficace. Allez, Apro avec Siclair. Face à Jmour, justement. Il a harangué ses partenaires qui étaient restés sur le banc. Siclair avec Apro. Le ballon bien laissé. Derrière, tout ça, c'est très propre. Encore le but marqué par Mate Ganch. Il sera plus de 12 minutes à jouer dans cette première période. Meganem, le revoici. Les petits échanges avec Awadi qui tentait sa chance. La nouvelle parade pour Varadi. Ça peut changer pas mal de choses hein, si le gardien est au taquet. Et derrière la contre-attaque qui se termine par le tir. Il fait des tests hein, en tout cas, Isvan Goulias, en laissant vraiment son ossature première sur le banc.
Ils vont récupérer encore une fois par la défense hongroise. C'est par là, en tout cas, qu'elle fait son redressement, cette équipe de Hongrie. Oh là 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 là, main au visage, là, attention, lourd. C'est difficile. Rajko, le revoici, attention, face à un défenseur isolé. Le ballon bien laissé pour Apro. Le contre derrière, il est revenu au tout dernier moment, Jmour. Klemovic, le voici avec Apro, les deux qui sont sur le terrain en même temps, mais le ballon a été récupéré par les Tunisiens. Attention à ouais, la parade encore une fois. Il en fait ce qu'il veut de l'ailier tunisien. La nouvelle parade pour la Slovaradie. Et derrière peut-être la punition avec Rajko. Ah, on n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Peut se permettre beaucoup de choses. Là, entrée Tony Truante. Ouais. Et Apro avec Klemovic, le petit Schwenker. Rajko qui a fait beaucoup de pas avec le ballon, qui va tirer au-dessus. Ça marche pas trop, hein, le contournement du bloc central comme ça. Le contre ne soit pas forcément efficace. Et là, il était efficace. Meganem. Ouais. Limite de marché, mais enfin, c'est passé. Ouais. Klemovic, Rajko, ils ne veulent plus y aller. C'est Ben Nasr qui multiplie lui aussi les parades. On a un beau duel de gardiens hein, dans cette première période. Impact. Et donc on les voit un peu hésitants sur aller. Voilà, oui, dans les duels, c'est. Ouais, la fermeture, elle est en zone. Ouais. À plusieurs reprises, on le voyait avec les mains sur les genoux. Potent Apro. Parfait. Tout le monde qui vient participer au jeu. Matlouti, c'est bouché hein, par là. On vient un peu en incident hongrois. Avec Alayet, l'ailier gaucher qui était là comme deuxième pivot. Matlouti, magnifique. Hein. Juste mis en situation de tir par... Un match beaucoup plus défensif qu'hier. C'est vraiment un autre style. Rajko. Oh, le Schwenker de Fasekas. Et Jmour, voilà, ses partenaires en leur disant c'est comme ça qu'il faut faire. Même face à Fasekas qui est reparti. Il y avait le contre de Jmour et derrière la parade de Ben Nasr. La première tentative hein, de Matteo. Ça change tout hein, quand même quand une équipe est engagée mentalement dans une rencontre. Matlouti qui essayait de jouer avec le pivot, ça ne marchera pas. Derrière le ballon qui sera rendu à Varadi. Et Fasekas, ouais, la passe éclair. Ça a déstabilisé toute la défense. Là, le repli n'était pas vraiment été égalisé. Un peu plus de 5 minutes de la fin de cette première période. Meganem qui est reparti, tire au premier poteau. Un petit peu caché. Il joue toujours sur un faux rythme, hein, Meganem. Exactement. Ça endort un petit peu la défense. Oh, la passe dans le dos, elle n'était pas forcément utile. Apro, celle-là, elle est bonne. Cette passe-là, mais il y a encore la parade pour Ben Nasr. La contre-attaque pour Jmour qui a pu servir son ailier. Tout ça, c'est parfait. Superbe. Avec le but de Alayet, Mohamed Alayet. Efficace. Voilà, 2 buts de suite. La Tunisie qui reprend l'avantage. Qui est sorti encore Jmour. Ouais. Ah, c'est pas le même. C'est un sacré joueur, ça se voit. Fasekas qui est laissé à Rajko. Apro qui va jouer avec Gantz. Ouais, Gantz c'est très très bien. Qualité d'impulsion, d'ouverture du deuxième poteau. Qui est reparti avec Meganem. Awadi dans le secteur central. Le petit coup sur le bras au tout dernier moment. Zalan, Zakor. Voilà, Zakor, il est là pour le contre. Avec Apro qui joue beaucoup plus qu'hier. Le demi-centre hongrois. Fasekas. L'interception de Gertila qui va se présenter tout seul. Et qui va venir marquer. Hongrois. Kuchera, il faut du mouvement, il n'y en a pas trop. Fasekas. Ouais. Allez, vas-y. D'accord, débrouille-toi avec ça.
chef de défense, Youssef Layeb avec son numéro 4. Aïe. Attention. Ça va être pour lui, sans doute. La petite forme de tir. Il s'est levé. Rachko en relais. Ouais, c'était pour Zakor, mais il y avait encore du retard. La contre-attaque, la passe, elle est magnifique pour Matlouti. Fasekas sur l'engagement rapide, mais le repli est bon. Il y a la petite feinte, celle-là, elle est belle, de la part d'Apro. Et il marque enfin, les Hongrois. Pose bien le jeu, joue très bien auprès, donc ça donne un ensemble tout à fait cohérent. Oui, exactement. Oh, aïe, pas de chance, pas payé. Ouais, Gertila qui avait chez ce tir en deuxième pivot, l'ailier gauche tunisien. Et derrière le repli, encore une fois, appliqué de cette équipe tunisienne. Apro. Ouais. Rachko qui a trouvé Fasekas, qui essaye d'y aller tout seul. Il est stoppé au dernier moment par Meganem. Il a pris un petit coup dans le plexus. Le jeu tranquillement et puis ils sont venus percuter, mais la défense tunisienne. Pour Awadi, il dit que c'est pas lui, c'est peut-être Meganem, l'auteur de la petite claque au visage du capitaine hongrois. C'est Féline Awadi, le 32. Allez, Fasekas, bam. Voilà. Oui, quand il prend un petit peu la distance, il ne se fait pas toucher. La Hongrie qui peut faire figure de favori quand même, c'est logiquement dans ce match. Allez, Matlouti qui a jaugé cette défense. Le relais Ben Soucia, le ballon qui est perdu. Et les 10 dernières secondes avec Fasekas qui va monter le ballon, qui va aller servir son ailier. La passe sautée est parfaite. Et derrière le ballon planté dans le but par Mate Kutschera. C'est la Hongrie donc qui vire en dernière seconde. Les Hongrois, c'était le cas hier face au Portugal, c'est le cas donc aujourd'hui face à cette équipe de Tunisie. La Hongrie donc qui mène, le score est bien de 15-14. Enfin, c'est la Hongrie qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. La Hongrie est un de ses titulaires habituels, qui n'est pas forcément étincelant. Vinci, le tir sur le poteau et le rebond est récupéré par Kovac. Sûr de ses forces, sûr de ses joueurs qui continuent à varier un petit peu les joueurs sur le terrain. On retrouve Joe. Le premier but de cette seconde période. La défense avec Gaspard qui est entré lui aussi en jeu avec son numéro 74. Le ballon récupéré par Kovacs et la montée de balle autour d'Eklemovic qui va s'approcher. La petite passe magnifique pour Gaspard. Et la parade derrière pour Ben Nasr, aussi chaud en seconde période qu'en première. Les pivots hongrois pas en réussite. Non. Non. Alors Ben Nasr, il n'est pas pour quelque chose, pardon, mais honnêtement, beaucoup d'échecs sur les tirs à 6 mètres. Et on a pu apprécier le caviar, la passe d'Eklemovic à l'intérieur. Oui, magnifique. Ouais, il est passé et derrière il y a parade, mais il a oublié l'essentiel. On va retrouver Matlouti face à Laszlo Varadi. Oula, il de maîtrise dans le tir. Le coach tunisien depuis espérer quelque chose dans ce genre de rencontre. Il est vraiment dans l'esprit de combat qu'ils ont eu depuis le début de la partie. Le ballon a été récupéré par Jour. Très théâtral, le coach tunisien. Matlouti. Bon, là, il y a de la puissance. Aussi une belle Soucia. Ouais, il est passé. Là, Ben Soucia, il était en difficulté sur le repli. Il a été fléché par... Sur le terrain, Ben Soucia avec Matlouti. Oula, il était parti complètement à l'aventure, Meganem.
On avait l'impression qu'il avait posé beaucoup d'appui au sol. Ce n'était pas le cas. Le ballon qui a été récupéré avec Gaspard qui vient récupérer l'offrande de son arrière. Jmour pour le Yago. Et on va pouvoir travailler, on essaye de travailler en tout cas, on essayait de retrouver Jmour, la contre-attaque pour les Hongrois. Minutes de passer dans cette seconde période. Soucia. Ouais, avec le passage en force derrière pour son entrée en jeu. Hein, il vient juste d'arriver Mohamed Benfredj. Oh, puis le changement, attention là. Ouais, là, là, ouais, là. et Klimovic, il va servir son avec Klimovic. Le débordement extérieur, il est bien repoussé par. Non, voilà, Marco Klimovic, on va l'appeler par son bon prénom, c'est mieux quand même. Voilà, les Hongrois. Un petit peu comme en première période, hein. Ils avaient réussi dans un deuxième temps à proposer un petit peu plus de détachement. Un peu plus. Période, il ne faut pas forcément s'occuper du score, il faut s'en occuper quand même un petit peu. Là pour la Hongrie, Benfredj qui essayait de passer, ce sera à côté. Oui, c'est l'objectif. Avec Gaspard pour le Yago. Et Klimovic. Il repère Yosha. Ouais, la parade derrière. Ouais, Ben Nasr. Ouais. Et toujours donc les trois droitiers sur la base arrière. Ben Soucia avec Matuti. Le service pour les pivots, mais là il y avait tout le monde qui était dans ce secteur. Paradis qui a pu relancer avec Klimovic derrière lui. Vinci en relais. Et Klimovic là sur une défense moins active. Et Klimovic il arrive à trouver la faille tout seul. Ouais, alors c'est un peu prévisible parce qu'on a parlé de difficultés tactiques, techniques, mais également de difficultés physiques. Ouais, il y a le travail de l'ombre mais intelligent de Gaspard, le pivot, qui offre beaucoup de blocs. Ça c'est bien joué aussi, mais il y a la parade pour Varadi. Et le repli est plus en plus compliqué pour les Tunisiens. Il n'y aura pas forcément besoin de replier trop. Mais il est à nouveau en échec face à Varadi. La deuxième parade du gardien hongrois face à Jmour. Les replis sont de plus en plus difficiles. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, la bonne parade de Ben Nasr face à Yosha. Et c'est peut-être d'ailleurs une difficulté de faire immigrer comme ça les jeunes joueurs hongrois pour qu'ils aillent un peu gagner d'expérience. Club de Vesprem aussi. Le BFK. Voilà. Aussi parti un petit peu à l'aventure, mais c'est bien joué de la part d'Awadi. Il vient marquer Klimovic sur l'engagement rapide avec Yosha. Voilà, dans ce secteur-là, ils sont vraiment impressionnants. Les Hongrois, il y aura 2 minutes derrière pour Ben Soucia qui était en retard. Joueur gaucher comme ça, un peu, qui manque de. Le BFK. Voilà. Si, parti un petit peu à l'aventure, mais c'est bien joué de la part d'Awadi. Il y a encore quelques années de cela. Allez, Awadi, attention, ce ballon qui va être intercepté. Il n'y a personne dans le but, ça paraît à côté. Ça paraît sur le poteau. Le jeu de la droite vers la gauche. Forcément, sans gaucher, c'est bien plus compliqué. Magnifique. C'est bien plus compliqué. Magnifique. C'est parce que il écarte bien le jeu. Tout ça. Il fonce bien dans le. On va lever des arbitres. Ouais, Vinci, ça passe au-dessus. C'est un ballon de peu qui sont dans le secteur central. Très très costaud. Ah ouais. Ouais, le ballon accompagné. Toujours Wally.
lui a permis de se reposer un tout petit peu. On le sentait un peu grillé tout à l'heure. Ça c'est bien joué, encore magnifique. La prise d'intervalle externe. La part de Yoja, belle allure. Avec Meganem qui attaque dans le bloc central. Il a une super main. Ah oui, oui. Super main. Ouais, et puis c'est un finisseur, hein. C'est un vrai finisseur. On l'a moins vu à la passe. Marché des Klemovic. Qui avait été parfois distancé et puis qui avait réussi à revenir, notamment après des temps morts posés par le coach. Voilà, le bloc est posé. Il a fait la différence. Il a pris l'avantage de position. Et il vient marquer, Schmour. Derrière, il vient défendre. Soulever Vinci carrément, alors qu'il fait 10 cm de moins et venir derrière encourager ses partenaires. Voilà le capitaine qui parle. Le temps mort pour Isvan Goulia. Avec les caractéristiques physiques du pays dans lequel on est, et la Tunisie, il ne faut surtout pas qu'ils oublient ça. Oui, tout en s'inspirant, hein, pourquoi pas, de ce qui se passe. Il y a un partenariat d'ailleurs avec l'équipe de France pendant 4 ans, en jouant vraiment à son rythme. À l'image de Meganem, ça change tout, hein, quand il est sur le terrain quand même, Elias Meganem. Et derrière, le passage en force, hein, qui est sifflé. Là, il a mis un grand coup de genou sur Yoja, en des arbitres. On va revoir cette action. Il monte vraiment le genou droit vers l'avant là, complètement percuté tout ça. Soporifique sur la défense hongroise pour venir poser un temps fort et ma foi. Pivot resté au chaud sur le banc. Sur Fazekas, le ballon un petit peu capricieux avec Apro dans la continuité du jeu. Fazekas qui essaye de retrouver son pivot. La passe est magnifique, bien capté par ça. Les Hongrois, parce que ça fait un petit moment qu'ils n'avaient plus marqué. Et la Tunisie a fait une partie de son retard. Meganem cette fois-ci sur le poteau, mais encore un beau petit main. Et l'enclenchement démarre tout doucement avec le Yago, histoire de donner un petit peu de mouvement de Zakor. Et Fazekas maintenant qui peut se lancer. Il a été mobile. Ça défend haut. En plus, c'est vraiment intéressant. Allez, Fazekas. Oh, le Schwenker, magnifique. Il a mis tout le monde dans le vent. Et puis presque pas d'impulsion pour terminer son tir. Ça aussi, c'est bien joué. La parade. Derrière, toujours très efficace auprès. Laszlo Varadi. Hier, c'était très très compliqué aujourd'hui face à une équipe de Tunisie qui se serait d'ailleurs face à Bouawel. Là, c'est Gertila qui s'est heurté à lui. Et la Hongrie qui a repris un petit peu le large avec Fazekas à la baguette. Apro, attention, ce ballon, cette main au visage. Oui, bien sûr. Oui, mais on aura beau dire, c'est pas volontaire, c'est pas méchant. D'ailleurs, Apro, tout va bien. Ses mains au visage. Et le coach d'ailleurs lui dit, il dit dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, Apro avec Fazekas. C'était difficile à jouer le tir sur le poteau de la part d'Hoffmann. Car maintenant à combler. L'écart qui va devenir de plus en plus important en fonction du temps. C'est ça, exactement. C'est bien tiré ça. Wadi encore. C'est bien Wadi. Jusqu'au bout, il y a eu des échecs face aux gardiens, peut-être vraiment. Même enclenchement que tout à l'heure avec le Yago de Zakor. Fazekas qui est parti. Et Zakor, on essaye de le retrouver, mais cette fois-ci, ça ne marche pas. Awadi qui s'est relancé avec le repli. Il y aura jet de 7 mètres et il y aura sans doute plus que ça. Il y aura 2 minutes pour Hoffmann. Les Hongrois qui avaient bien récité leur leçon, mais les Tunisiens là aussi avaient bien anticipé en défense, ont récupéré cette balle, toujours plein de culot. Oui, et là c'est un petit peu définitif et ultra important. Le jet de 7 mètres, il est important pour Alayet. Sans souci, le tir côté bras. Il est faisable, ils marqueront un point de plus et oui, c'est important dans le classement obtenu. Oh là là. C'est casse la passe. D'accord. Il est au-dessus.
été retenu par le maillot. Voilà. Ça c'est l'action de Fazekas. La Hongrie change selon qu'il soit ou pas sur le terrain. Là attention, il y a eu un petit oubli peut-être. Côté tunisien. Et c'est toujours particulier aussi hein, ce genre de compétition sur 3 jours. Avec 3 matchs en 3 jours. Parce que le deuxième match, il faut aussi garder un petit peu d'influx pour le lendemain. Fazekas. Oh là, il a service pour le pivot, c'était téléphoné. Et derrière, dans le but vide. Voilà, il n'avait pas marqué encore. Il aura fait un super match, vraiment, Ahmed Ben Nasr. On se souvient de certaines rencontres des garçons, l'équipe A, vraiment parfois dominant les rencontres et puis ayant du mal à terminer. Bon, attention, derrière, marche avant de Apro. Le jet de 7 mètres parce que la fermeture se fait dans son rôle de demi-centre, mais c'est efficace aussi. Ganch, ça Ben Nasr qui va faire la parade. Ah, c'est un showman, hein. C'est un showman, le gardien, regardez. Gênant, rédhibitoire en fin de rencontre. Les deux matchs sont vraiment très très compliqués, hein. Autant hier qu'aujourd'hui. Allez, Awadi avec Benfredge revenu sur le terrain après sa suspension de 2 minutes tout à l'heure. Awadi reparti avec Meganem qui va donner à Benfredge. Là, il n'y a pas vraiment de vitesse, mais il va en redonner avec son coup de fouet sur son tir. Fazekas sur l'engagement rapide. Attention, on était au bord du passage en force. C'est le ballon qui va être récupéré derrière par les Tunisiens. Avec Meganem qui va donner à Benfredge. Là, il n'y a pas vraiment de vitesse, mais il va en redonner avec Benfredge. Ah, Benfredge, oui, bien sûr. C'était pas gagné hein, sur le tir, c'est passé entre les jambes de Varadi. Allez, Awadi, c'est un ballon pour égaliser pour la Tunisie. Awadi, le voici, le ballon qui est capté derrière, mais il y a encore la parade de Varadi. Et le ballon est récupéré par les Hongrois. Avec Fazekas qui sonne la charge. Il a éliminé son adversaire. Il va servir son allié. Il y a la parade de Ben Nasr. On va revenir. Un jet de 7 mètres. Parce qu'on rappelle le règlement. Dans ce qui est le joueur qui a du mal à reprendre, c'est Wawel. Il est sonné hein, complètement. Titube presque hein, au moment de rejoindre le banc. Le match est bien sûr terminé. On espère que ce ne soit pas trop grave, hein, que ce soit juste un petit coup. Bottom Napro a pris de l'élan qui va prendre le gardien tunisien à contre-pied. De l'air là pour la Hongrie. Le ballon donné dans le dos. Ah, il faut recommencer. Benfredge qui va tout seul. Hey, magnifique. Lui il est frais, il a assez peu joué hein, finalement. 2024 en Dominique. Une victoire vaut 3 points. Il y a Fazekas. Passe sauter, tenter. Fazekas avec Apro. Oh là, la passe elle était compliquée. Et le ballon va être récupéré par la Tunisie. Le ballon pour égaliser à 3. Attention à Jmour à l'intérieur, hein, parce que si ça sort beaucoup, Jmour il va récupérer des ballons. Ouais, dommage. Et le tir d'Awadi avec peut-être un peu de le retour de Yoja aussi. Le voici. Ouais, le tir sur le poteau. Et ouais, il est allé le chercher. Il est grand, hein, il prend de la place, Ben Nasr. Ça passe sous son pied. Ils ont une table de marque bienveillante. Ça devrait être une faute technique. Hein. On est bien clair. Le coach n'a pas le droit de poser un 4e temps mort. Ah, et s'il le pose, 4 temps mort. Allez, Klimovic. Avec Fazekas, la passe elle est magnifique. Le glissement splendide de Zakor qui vient marquer. Offensif, si vous marquez au moins 30 buts, quel que soit le score, hein, d'ailleurs, si vous perdez, si vous gagnez, vous avez un point. Peut-être essayer de récupérer un dernier ballon pour marquer un point de plus. Et Awadi qui vient marquer. Vous avez marqué au moins 30 buts. Et puis, il y a un point de bonus défensif. Et la Hongrie en marquera 4. C'est parti, c'est pour Fazekas. La passe à l'opposé. C'est parfait, sauf qu'il y a la parade de Ben Nasr. Il ne pourra pas marquer là-dessus. La Tunisie qui aura tenu jusqu'au bout, qui aura tenu la tragédie haute à cette équipe de Hongrie, mais qui doit s'incliner 29 à 27. Les deux équipes étaient
au coude à coude au début de cette seconde période. On attendait de voir un rebond, un renouveau de la Tunisie. La Tunisie, certes, a perdu, mais elle a proposé vraiment une très très belle opposition à une équipe de Hongrie qui reste l'une des grandes favorites pour remporter ce Tibi et qui jouera pour la victoire finale face à l'équipe de France demain. Bah écoutez, on est bien évidemment les Hongrois. Alors certes, on fait beaucoup d'essais, beaucoup de tests. On a moins vu Fazekas qu'on a laissé un peu au repos, mais ont eu parfois du mal à terminer le match.